Comment continuer à avancer quand tout vous lâche? Mais d'ailleurs pourquoi? Une fierté brisée? Un ego harcolé? Tels les morceaux d'une faïence tombée d'un placard? À quoi bon? Et pourtant toujours, l'humain vient rechercher la lumière, comme le papillon effaré dans la nuit, perdu, seul, désemparé. Il a besoin de cette lumière qui le guide et qui l'inspire. Et pour toutes ces choses oubliées, tous ces projets brisés, je me dois d'incarner cet espoir. Et du coup, bonjour à tous et à toutes! Ceci est un début de saison et bonjour! Maintenant que j'ai fait le débile devant la caméra, on va pouvoir passer à des choses un peu plus centrées, un peu plus cadrées, un peu plus sérieuses comme d'habitude. Même si je vais essayer un petit peu, vous allez le voir de toute façon au cours des prochaines vidéos, je vais essayer un petit peu de dynamiser ma manière de présenter les vidéos, histoire que ce soit moins morne et que vous vous ennuyez moins, tout simplement en fait. Parce que là, ça fait globalement 2 minutes que vous êtes devant la vidéo, vous avez rien vu pour le moment, alors que pourtant le titre était assez aiguicheur, non? Origins, le résumé. En fait, la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo, je vais venir au sujet, vous en faites pas. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que ça fait maintenant pas mal de mois qu'on a commencé Origins. Donc il y a un certain nombre d'épisodes qui se sont accumulés, à savoir 44 très exactement. Et on va continuer, étant donné qu'on a la 3e saison qui va commencer très bientôt pour moi, et un peu moins bientôt pour vous, mais tout de même dans moins de 2 semaines. Donc, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé, tant pour les joueurs que pour vous, et majoritairement pour vous quand même. Et du coup, je vais un peu vous expliquer ce que je fais. Pas dans les détails techniques ou quoi que ce soit, juste que vous compreniez ce que c'est que le jeu de rôle, si jamais, par exemple, vous en avez jamais fait, ou qu'il y a quelqu'un qui vous a dit « Tiens, regarde ce type, il est marrant !» Bah voilà, vous êtes au bon endroit pour commencer à comprendre les idioties que je fais, disons-nous. Donc, un jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire interactive entre des joueurs et un conteur. En tout cas dans mon cas, parce qu'il y a différents archétypes de jeux de rôle. Mais dans mon cas, je vais donc raconter des éléments d'une histoire, par exemple la description d'une pièce, la description de tel lieu, leur dire qu'il y a des personnages dedans, décrire ces personnages, donner leurs répliques, et les joueurs vont avoir à interagir avec ça. Et de cela, étant donné qu'ils ont créé leur personnage, qu'ils le contrôlent, du coup, eh bien, ils vont pouvoir interagir directement avec l'environnement, avec les autres personnages, et ainsi faire avancer l'histoire, tout simplement. L'histoire, je ne la sors pas de mon chapeau, elle est en partie déjà écrite, c'est un scénario que je crée au fur et à mesure, et en énorme partie, en fait, au final, liée à l'improvisation, étant donné que les joueurs font tout le temps des choix que je ne prévois pas en tant que tel. Ça, c'est pour les grandes lignes. Maintenant, comment est-ce que ça se présente, ce machin, ces choses auxquelles les jeunes s'avilissent de jour en jour? Tout simplement, en fait, dans mon cas, il y a un plateau de jeu où les joueurs ont des représentations de leurs personnages. On appelle ça les tokens. Et ceci va leur permettre de se figurer un petit peu à quoi les lieux ressemblent. Parce que je crée ce qu'on appelle les maps, donc des cartes, qui vont leur permettre de se positionner un petit peu où est-ce qu'ils sont, où est leur personnage, proche de quoi il est. Est-ce qu'il est à côté de l'angle de la rue, ou bien est-ce qu'il est en plein centre, en train de se pavaner sur la place publique? Et ceci, ensuite, va leur permettre de se déplacer vers les PNJ, se déplacer vers les objets, de manière à ce qu'il y ait de la description, mais que tout le monde, vous comme les joueurs, ait un support visuel d'où ils sont. On peut très bien faire des jeux de rôle sans, c'est même le plus courant, j'ai envie de dire, mais étant donné que là, c'est dans un but... Et la moto, s'il te plaît. Étant donné que là, c'est dans un but de présenter à vous une histoire, eh bien avoir un petit support visuel, c'est pas de refus, concrètement. Pour le reste, ce que vous avez, ce sont les webcams des joueurs, notamment, ce qui vous permet de voir l'expression des joueurs en temps réel face aux malencontreux préjudices que je fais subir à leurs personnages. Leurs personnages, justement, qui sont des personnages qu'ils ont créés eux-mêmes, avec bien évidemment quelques petites indications que je leur ai données quand ils me les ont demandées.
et du coup, dont il y a un historique en fait, ce qu'on appelle le background. Ce background, en fait, je pioche dedans pour aller rechercher des éléments de leur passé et donc construire leur futur à base de cela. Et aussi, c'est globalement la guideline qui les guide pendant tout le long de leur interprétation pour ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et surtout leur manière de réagir aux événements qui leur arrivent dans la face. Bien évidemment, l'univers est assez complexe, il est assez ardu, et justement, le fait est que dans tous les JDR que je fais, il y a une constante. Cet univers est apprentissable, dans le sens que, en fait, que vous soyez joueur ou que vous soyez tout simplement spectateur, vous n'avez pas de prérequis à avoir lorsque vous regardez ou jouez à un JDR. Dans le cas typiquement de regarder, ce qui va être probablement plus votre cas, on va pas se mentir, eh bien, vous n'avez pas de prérequis à avoir, vous n'avez pas à savoir qu'il s'est passé tel JDR avant, c'est à tel moment dans la timeline, telle créature, c'est ça. Non, en fait. Vous pouvez tout simplement profiter de l'histoire pour de multiples raisons, et si vous avez les petites références en plus, bah tant mieux, ça vous donne un petit peu plus de graines, ça vous permet d'un petit peu mieux comprendre, mais ce n'est absolument pas nécessaire, ne vous en faites pas pour cela. Vous pouvez totalement suivre l'histoire sans cela. C'est quelque chose qui se passe beaucoup par l'audio, donc du coup, eh bien, ce que je puis vous conseiller simplement, c'est une écoute aux écouteurs ou au casque, suivant ce que vous avez sous la main. Je ne puis pas vous interdire concrètement d'utiliser les haut-parleurs, ce serait idiot, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de discussions. Donc si vous voulez suivre, c'est quelque chose que je vous conseille tout de même. Aussi, essayez de ne pas prendre les épisodes dans le désordre, sauf pour cette série-là en fait. Dans le sens que là, je vais faire un topo sur tous les événements qui se sont passés avant, de manière à ce que vous puissiez reprendre à l'épisode 45. Parce que, justement, comme on m'a dit, concrètement, me taper 44 épisodes avant de pouvoir regarder les nouveaux, c'est un peu fatigant. Donc du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir cette deuxième partie, qui va être un résumé des événements et de l'histoire de ce JDR. Alors, là, on attaque un gros morceau. Origins, c'est... Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte pour Origins. Origins, c'est une série que j'ai commencée dans un but de raconter une histoire assez proche de mon premier JDR que j'ai fait dans cet univers, à savoir Pandaria Chronicles, arc 1. Je voulais faire un petit peu un retour aux sources en quelque sorte, que ce soit dans ma manière de masteriser, quelque chose d'assez permissif, et aussi profiter tout simplement de tout le temps que j'ai eu pour développer l'univers, et également tout le temps que j'ai eu pour m'améliorer en tant que maître du jeu. Pour tout simplement fournir un très bon JDR, du moins qui puisse être estimé comme tel, ou au moins bon, ou au moins ok. En tout cas, ce que je tenais vraiment, une histoire qui soit belle, une histoire qui soit bien racontée. C'est quelque chose qu'on a bien réussi pour le moment et que je n'ai pas de doute qu'on arrivera à faire par la suite. Si vous vous doutez, si vous vous posez des questions sur le sens de cette phrase, sachez que moi aussi je m'en pose vraiment. Bref, Origins du coup. Eh bien, c'est un projet qui dure du coup depuis janvier 2019 et qui va un peu s'éterniser comparé à ce qu'il était prévu à l'origine. Origins, ouais, toujours les blagues, toujours l'humour, c'est toujours aussi drôle. J'ai envie de me pendre. Toujours est-il que du coup, ce que vous avez à savoir, au final, pas tant de choses que ça, et je vais faire le résumé le plus court possible, mais synthétique et assez solide, donc accrochez-vous, et n'hésitez pas à re-regarder si jamais vous êtes perdu à un moment. Et sait-on jamais, ça peut aussi vous donner l'envie de regarder la série en tant que telle. Et du coup, en fait, le présent résumé ne servira à rien, donc ce que je dis est complètement con. Au début d'Origins, du coup, nos 4 héros sont dans une garnison qui est une cité située proche d'un fleuve, et une attaque a lieu. Un premier repli est organisé, et un second repli est sonné au matin,
ou tout simplement en fait on fait un appel depuis Ketera directement, qui est la capitale Eadine, car le Kalaktak, horrible créature, hein, on va pas se mentir, sacrée bestiole, tout de même, gros paquet d'énergie, résiduel de démons, et d'un autre côté, une essence, les deux ayant fusionné, qui menace tout simplement la cité. Cette créature, on n'a jamais réussi à la vaincre de par le passé. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est l'entraver. Et le but du rappel, c'est justement de l'entraver une fois de plus. Le rappel a lieu, nos 4 héros foncent dans un portail, pourtant, malgré les déconseillations, malgré les avertissements des gens sur place, tout simplement parce que le portail est hors de fonctionnement. Il se trouve dans une sorte de vortex, une zone qu'on appelle l'entre-deux. Et cet entre-deux, en fait, tout simplement, il y a un éthéréen dedans, l'éthéréen de l'entre-deux, qui, lui, gère juste cet espace entre les plans qui sert de jonction entre les plans. Là où normalement, en fait, lorsque vous traversez un portail, vous allez aller d'un point A à un point B et vous allez voir votre point A depuis votre point B réciproquement, et bien là, ce n'était pas le cas. Là, ils ont pénétré dans l'inconnu, et ce qui est normalement jointif, en fait, au niveau du portail, était pas jointif du tout dans ce cas-là, et donc du coup, ils ont erré dans l'entre-deux avant de ressortir à un autre endroit, un endroit qui n'était pas prévu, et surtout 13 ans plus tard. Chose dont ils se rendront compte un peu après. Là où ils atterrissent, c'est dans le rêve. Le rêve, c'est un plan secondaire, c'est un plan pas vraiment onirique, mais qui montre en fait à la personne plus ou moins ce qu'elle a envie de voir. Je dis bien plus ou moins, et surtout, ces illusions en fait sont totalement tangibles et réelles. Le fait est que, normalement, seulement l'esprit s'y rend via les bandeaux du rêve éveillé, et là, dans le cas de nos 4 compagnons, eh bien, ce sont eux, en tant que corps et esprit, qui y sont allés. Ils sont un peu parcourus, et Kezak a découvert la réelle nature de l'endroit où ils étaient. Paniqué, il a donc, en urgence, fait en sorte de trouver un moyen de s'extraire de cet endroit, grâce à un carnet qu'on lui avait passé, un carnet qu'il a obtenu au prix d'un œil à l'éthéréenne à la collectionneuse, une éthéréenne qui, en échange d'yeux, donne des informations. Après cette obtention, du coup, ils sont allés, comme je viens de le dire, dans le rêve, en sont revenus et sont arrivés dans la forêt d'Avenal, royaume des Ewi. Extrêmement conservateur, ils refusent toute ingérence avec les peuples extérieurs, et donc du coup, en conséquence de cela, ils se font menacer, tout simplement. Ils arrivent à s'en tirer, et finalement arrivent à Ketera avec les fameuses 13 années de retard. Ils y rencontrent Fénan, un mage très puissant qui a d'ailleurs participé à la dernière en date, au dernier en date entravement du Kalaktak. Et il s'avère qu'il y a une mauvaise nouvelle dans l'affaire. C'est que le Kalaktak est en train de se libérer à nouveau. Dans l'intervalle, il rencontre Sini, une petite fille qui est, comme ils l'apprendront par la suite, possiblement à demi-phénix. Je dis bien possiblement parce qu'ils n'ont pas d'idée réelle de la nature qu'elle est. C'est un des mystères qui reste encore à éclaircir dans cette saison 3. Suite à divers problèmes, diverses tensions, Arina vient à mourir. Arina, c'est une Ewi qu'ils avaient rencontrée dans la forêt d'Avenal justement, et cela va provoquer de grosses distensions au niveau du groupe. C'est Linar qui la tue, et cela va entraîner d'une part son jugement, et d'autre part, eh bien, cela va poser des problèmes internes au groupe. Un début de disjonction entre d'un côté Erok, Sini et Lianine, et également de l'autre côté bien Linar et Kezak, avec Kezak qui ne sait pas trop où se positionner dans tout ce rouage complexe qu'est leur groupe. Mais le devoir n'attend pas, et bientôt,
il faut que on se remette au travail, car le Kalaktak s'approche à grands pas de Ketera. Le groupe arrive à récupérer d'une part un éclat du cœur de Nakronoros, une créature de l'éther, père des Éthéréens, qui peut absorber une puissance quasiment infinie. Et d'autre part, ils arrivent à obtenir des carnets d'Imia, tels que celui que Kezak avait obtenu de l'Éthéréenne, tout simplement pour pouvoir ouvrir des portails, mais ce de manière beaucoup plus efficace. Et c'est globalement là qu'ils en sont rendus, si ce n'est qu'il y a un petit point tout de même qu'il est bon de noter. Dans le retour de leur quête du dernier carnet, Fennant accomplit un rite, une sorte de rite de passage au final, qui le lie plus ou moins à Oblitera, une autre créature de l'éther, et lui donne un pouvoir incommensurable, mais qui va s'accompagner d'un lourd fardeau. Erok tombe également dans le bassin qui servit de réceptacle à ce rituel profane, et il s'en trouve touché lui aussi. C'est dans cette situation que, globalement, l'histoire en est restée. Fennant qui vient d'acquérir de nouveaux pouvoirs, Kezak qui ne sait plus où se positionner, Lianine qui est au fond du gouffre, Erok qui est dans le trouble et surtout qui commence un petit peu à montrer quelques petits signes de possession, et enfin Sini complètement déboussolé qui ne sait plus quoi penser de l'affaire avec le Kalaktak à un demi-jour de marche de Ketera. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous plaît Origins et que vous êtes content que la saison reprenne, ou tout simplement démarre pour vous si jamais vous n'avez pas suivi avant. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, sentez-vous libre d'appuyer sur ce bouton. Par contre, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, toutes ces choses qu'on fait et qui font un petit peu progresser la chaîne. Dans la description, vous trouverez un lien d'invitation pour le Discord que vous devriez totalement joindre si jamais vous avez envie de participer un petit peu plus activement ou suivre un petit peu plus activement. Vous pouvez également me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée suivant le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!